Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de palettes, celle que j'ai actuellement, et surtout je vais en profiter pour faire un bon tri dans ma collection. En tout cas je vais essayer, parce que comme d'hab, moi et faire des choix de palettes, bon, j'ai tout simplement envie de tout garder, mais non, je ne peux pas tout garder. Déjà parce que je ne veux plus accumuler trop de palettes, même si j'adore ça, même si je fais quand même une collection, j'aime bien la restreindre, voilà, pour quand même les utiliser, pouvoir les revendre lorsqu'il est encore temps de les revendre. À savoir, je ne revends mes produits que sur mon Instagram qui est Tortue Beauty Vente, je vous le remettrai en barre d'informations. Je ne revends que des produits, comme je vous le disais, qui sont vraiment en très bon état. Je prends soin en général de mes produits, donc vous pouvez me faire confiance. Ils sont nettoyés, désinfectés. Et je ne revends aussi que des palettes que j'ai achetées. Les palettes qui m'ont été offertes par les marques, je les offre autour de moi, tout simplement. Je ne sais pas encore quand est-ce que je mettrai mes ventes de palettes. Et entre temps, voilà, je veux en offrir, etc., en vendre autour de moi. Donc s'il n'y a pas tout sur Instagram, ne m'en veuillez pas. Et voilà, attendez simplement que les publications apparaissent sur Instagram. Vous pouvez d'ores et déjà me suivre sur Tortue Beauty Vente et vous verrez, il y a peut-être déjà encore quelques petits produits qui sont en vente. Je ne fonctionne qu'avec PayPal, paiement entre proches, et avec Mondial Relais. Avant je le faisais sur Facebook, mais c'était très difficile parce que je reçois beaucoup de messages, et sur Facebook le système de messages privés sur le Facebook est vraiment mal fait. Et si vous n'avez pas Instagram, c'est simple, c'est facile, c'est gratuit, donc voilà, il vous suffit de créer un compte sur votre smartphone, quitte à l'enlever une fois que vous aurez vu les ventes passer. Enfin voilà, il y a moyen quand même d'accéder à ces ventes. Je le précise parce que souvent, bon voilà, j'ai des personnes qui me disent ah bah c'est dommage que tu fasses pas ça à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit. Voilà, je fais vraiment au plus simple. Et ça se passe en général très bien. C'est pour ça que je prends du plaisir, voilà, à faire un peu tourner ma collection. Et aussi, ça me permet d'avoir un budget pour racheter des palettes. Voilà, on commence sans plus tarder. Je vais commencer par les 4 petites palettes que j'ai devant moi. C'est la collection de Noël de Pat McGrath. Ces 4 petites palettes là, j'en ai fait l'acquisition très récemment. Donc, je vous en ai même pas encore reparlé, je vous ai même pas encore montré les palettes en action. Je vous l'avais dit au moment où j'ai fait le haul, j'ai acheté le bundle parce que il y avait dans le bundle une palette qui était en rupture de stock à l'unité, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai acheté le bundle. Mais il y a un mais, c'est que depuis que j'ai testé les palettes, bah je les trouve quand même, je les trouve vraiment bien. On en profite bien sûr pour ouvrir les palettes, pour se faire plaisir, je vous montre tout, hein. Donc calez-vous confortablement, je pense qu'on va passer un petit moment ensemble au vu du nombre de palettes que j'ai devant moi. Donc je commence par la Bijou Brillance Eyeshadow Palette, c'est la Lunar Night Shade. Voilà l'harmonie qu'il y a dans cette palette-ci. Elle est très jolie, je vous dis, je suis en train de la tester actuellement. Il y a celle-ci de la même collection qui est la Bijou Brillance Eyeshadow Palette Sunset Romance. Elle est peut-être un peu plus classique que l'autre, donc c'est peut-être des teintes que je vais retrouver plus facilement. Ensuite, il y a la Bijou Brillance Eyeshadow Palette, et celle-ci c'est la Bordeaux Bliss. Très jolie. Et celle-ci, c'est celle que je voulais de base, la Bijou Brillance Eyeshadow Palette Bronze Ecstasy. Très belle au quotidien. Je pense que les 2 palettes dont je vais me séparer, c'est la Bordeaux Bliss et la Sunset Romance, je pense. Voire même peut-être que je me séparerai aussi de la Lunar Night Shade. Simplement parce que de base, je ne voulais que la Bronze Ecstasy. On va dire que je vais mettre ces 3 là à vendre, à voir, parce que je vous dis, je continue encore un petit peu mes tests, mais je pense fortement garder que celle-ci, puisque de base c'est celle-ci que je voulais, donc soyons raisonnables, n'est-ce pas? J'ai vraiment acheté les 4 pour avoir celle-là. Je les mets de côté de toute façon puisque faut que je vous en reparle de ces palettes-là, mais je les comptabilise quand même dans mes palettes à vendre. Ensuite, on va continuer un petit peu avec Pat McGrath. J'ai un quad ici que j'aime beaucoup, qui est le Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon. J'adore celui-ci, hein. Il est super beau. Je vais pas remettre mes doigts dedans parce que déjà, si je la revends, autant qu'elle soit le plus neuf possible. Je sais que les fards sont superbes hein, dans ce quad-là. Mais je compte garder ma grande collection de grandes palettes de Pat McGrath. Donc je me dis, essaye de diminuer peut-être un petit peu les quads. Je le mets à vendre également. Je sens que ça va être dur cette vidéo. Un autre quad ici, pareil. De toute façon, je vais pas vous dire que je les adore toutes mes palettes, parce que si je les ai gardées, c'est que je les aime. Donc vous l'aurez compris, elles sont toutes magnifiques et je les aime toutes. Voilà le joli quad Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vix
saine. Très beau fard ici. Mais il y en a tellement des beaux fards de Pat McGrath, j'ai envie de dire. Superbe petit quad, mais je vais m'en séparer aussi. J'ai même la petite pochette en carton qui est adorable de celui-ci. Je m'en sépare. Je vous dis parce que je garde les grandes, donc bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc voilà. En voilà de plus. Un autre quad de Pat McGrath. Alors là, il y a encore le plastique dessus. Hein. Il y a souvent des trucs comme ça dans mes palettes, mais cherchez pas à comprendre. Moi-même, je ne sais pas, je ne comprends pas. Des fois je les laisse, des fois je les enlève. C'était un quad que de lumineux comme ceci, des très jolis fards également. C'est le Blitz Astral Quad ritualistique rose. Regardez-moi ces petites merveilles. C'est que des fards à effet pailleté sublime, mais je vais m'en séparer aussi. Il faut que je fasse un bon tri, donc je suis bien partie. La Glitter Storm de Ciaté. Si vous me suivez depuis un moment, est-ce que vous voyez pas cette palette-là depuis toujours dans ma collection? Ça a fait partie de ces palettes dont je n'arrive pas à me séparer. Vraiment, il y a un problème avec cette palette, quoi. Les petites paillettes comme ça qui tombent dans le packaging, j'adore. Les nuances qu'il y a dans la palette, j'adore. Les fards pailletés qu'il y a dans cette palette, j'adore. Écoutez, il faut des exceptions, vraiment, cette palette-là, je suis pas encore prête à m'en séparer, il faut pas non plus se faire de mal. C'est ma petite antiquité et écoutez, elle reste encore avec moi. Les Cutie palettes de Nabla, j'en avais gardé 2 depuis mon dernier tri. J'ai gardé notamment la Platinum pour son gris incroyable, exceptionnel, magnifique. Mais maintenant, j'ai ma Xenon palette qui va certainement lui faire bien concurrence. Donc celle-ci, je vais m'en séparer, je vais la remettre à vendre. Et la Analogue, pareil, de Nabla, que j'aime énormément pour son fard aussi à effet magnifique qui est ici. Je la nettoierai hein, si je la mets à vendre, vous voyez un petit peu, je vous montre bien l'état des palettes de près. Je suis prête à me séparer des deux, donc je vais mettre les deux à vendre. Ça a l'air d'être un bon jour aujourd'hui, j'ai l'air d'être motivée, mais vous savez peut-être pas tout retrouver dans les ventes. Mais là, pour le moment, je suis motivée, je les mets. Je les mets dans mes palettes à vendre. Je m'arrête pas, je suis lancée. J'ai 2 petites palettes Viseart. J'ai la palette Paris Edit. Celle-ci, je l'ai emmenée à la maternité pour me maquiller. Avec ces teintes toutes douces comme ça. C'est très joli, c'est très simple, c'est très facile à utiliser. Je la garde. À emporter en plus, hyper pratique. En revanche, le petit quad, petit four en teinte lilas. Ce sont des teintes que je vais retrouver dans mes palettes de Natasha Denona. C'est des palettes dont je ne vais certainement pas me séparer. Même si c'est un quad et que c'est bien pratique, je vais m'en séparer. Ouh, c'est pas mal, je suis bien lancée, mais c'est parce que je commence par un tas facile à trier. Parce qu'après, quand on va arriver dans les Natasha Denona et compagnie, ça va déjà être un peu plus difficile. Tiens d'ailleurs, on va parler tout de suite de palettes que je pense que je vais garder, tout simplement parce que ce sont des cadeaux. C'est sentimental. La Purple Haze de Huda Beauty, qui est en plus une très jolie palette dans les tons violets. Donc ça, je garde. Les 3 néons d'Huda Beauty, c'était quand même mon cadeau d'anniversaire de mariage pour mes 1 an de mon mari. Donc difficile pour moi de m'en séparer. Même si à terme, peut-être que j'en garderai qu'une. Là, pour l'instant, je garde encore les 3. C'est complètement sentimental aussi, mais on peut aussi garder des petites choses sentimentales comme ça. Donc là, ici, on a ma préférée. Typiquement ma préférée parce que c'est plein de toppers, je l'adore. Elle est super belle, c'est la néon, donc la verte. Et celle dont je pourrais me séparer éventuellement, effectivement, c'est la néon rose, qui est celle-ci. Mais les couleurs, elles sont waouh! Il y a vraiment des fards de dingue là-dedans. Elle est très belle. Mais pour l'instant, non, je la garde. Et la néon orange aussi. Mais super belle aussi cette palette-là. Mais les couleurs, c'est tellement peps, c'est tellement ensoleillé, c'est super beau. Non, et je les garde. Ensuite, une palette aussi que j'ai adorée de NARS. La Climax. Je sais qu'on la retrouve plus du tout cette palette là. Je me dis tout simplement que ça pourrait vraiment faire une heureuse ou un heureux. Voilà, quelqu'un qui n'aurait pas pu obtenir cette palette et qui la cherche, j'en sais rien. Moi je l'utilise pas assez, j'ai pas envie qu'elle reste là comme ça. Bref, je vais la mettre à vendre pour faire profiter quelqu'un d'autre. La Summer Solstice de NARS. Pareil, je crois que ça c'était une édition limitée de chez NARS. Merveilleuse palette. Si vous aimez le nude ensoleillé, pailleté, lumineux, magnifique. Cette palette là est superbe. J'ai adoré cette palette. Les fards sont très jolis. J'aime. Mais tout comme la Climax, voilà, c'est une palette que j'ai envie de faire tourner. Donc, je la mets à vendre. Un petit quad de Make Up by Mario. J'avais mis à vendre.
Et finalement je l'ai récupéré, je l'ai enlevé de mes ventes puisque finalement je me suis dit ah c'est pas mal, j'ai envie de le garder. Et puis finalement, depuis, je ne l'ai pas utilisé, ce quad de Make Up by Mario. Et en plus, j'ai fait l'acquisition de plus grandes palettes. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le Bronzy Glam de Make Up by Mario. Ce sont des teintes quand même que je vais peut-être pouvoir retrouver facilement dans d'autres palettes. Elle est super belle, hein. Ce petit quad est super joli. Mais je crois que je vais le remettre à vendre du coup. Il est tout prêt, il est tout propre et tout nickel. Je vais le remettre à vendre. Je mets le petit carton aussi, mais je vous préviens, le petit carton il a été déchiré. J'ai dû ouvrir ça comme une barbare. Et voilà, il est déchiré. Mais bon, c'est pas très grave, je laisse quand même le carton pour protéger la palette. Du coup, je le remets à vendre. Je suis vraiment indécise comme ça dans la vie. Hein. Oui, non, c'est compliqué d'être dans ma tête. Je sais pas si vous êtes comme ça, si vous me comprenez en tout cas. Moi c'est terrible, hein. Prendre des décisions c'est compliqué. La palette de Paiteri Terribly Paris. Alors ça c'est une palette uniquement de neutre comme ceci. C'est une palette qui est déjà bien utilisée tout de même parce que j'aimais bien ces petits fards très très fins, très délicats, très faciles à utiliser. C'est une palette ultra agréable pour le quotidien. Je vais la garder dans ma collection. Il faut bien que je garde quand même quelques petites choses. La palette Cutting Age de Dose of Color. Je viens de passer un petit coup de lingette dessus, c'est pour ça qu'elle est mouillée parce qu'il y avait des paillettes dessus. Et je pense que je vais la mettre à vendre celle-ci. Ultra pigmentée mais je ne l'utilise pas. Donc voilà, il y a le petit plastique à mettre sur les fards. Ça se voit, les fards mat sont pas du tout utilisés. Enfin voilà, j'ai dû utiliser, je sais pas, 2-3 fois cette palette-là. Donc, je la mets à vendre. Les deux palettes de Noël de Pat McGrath de l'année dernière. Bah, étant donné que j'en ai une de cette année, je crois que bah, typiquement, je vais faire tourner. J'avais bien aimé ces palettes-là aussi. Et j'ai gardé les petits cartons. J'aime bien les cartons de Pat McGrath. J'aime bien les packaging de Pat McGrath. Je garde souvent les cartons. On a ici la Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Nude Allure. Celle-ci, donc, je m'en sépare. Et la deuxième, je pense que c'est pareil, je vous la montre, je vous montre un petit peu l'univers de la palette, l'état des fards aussi. Préparez votre wishlist. Et je vous dis, ça va vite en général quand je les mets en ligne. Je vous préviendrai sur Instagram, en général je vous préviens 24 heures avant. Je fais une petite annonce, attention, tout est prêt. Et je mets un compte à rebours, comme ça, voilà, si vous voulez être les premiers à pouvoir bénéficier des ventes des palettes, je préviens en général. Voilà. Ici c'est la Bronze Bliss. Elle fait beaucoup penser d'ailleurs à la nouvelle dont je viens de faire l'acquisition là. C'est un petit peu le même style. Je vais également m'en séparer. Ici j'ai un quad de Rabanne. Je prends comme c'est mis devant moi. Donc ça passe d'anciennes palettes à des nouveautés. Voilà, il n'y a pas d'ordre particulier. Ce petit quad de Rabanne, j'aime bien. J'aime bien l'univers, j'aime bien les maquillages que ça donne, c'est le style que j'ai envie de porter actuellement. Ça reste élégant mais aussi un petit peu coloré, vous voyez ça sort quand même un petit peu d'ordinaire. Pour le moment je le garde. J'ai une palette de Too Faced ici, la Born This Way Sunset Stripped. J'ai bien aimé cette palette de Too Faced. Je crois que c'est la dernière palette de Too Faced que je possède. C'est celle-ci. Je l'ai quand même un petit peu utilisée, j'aimais bien, cette palette était vraiment belle. Je vais la revendre. Ensuite, j'ai une palette de fard neutre comme ça de Katkin. Alors ça, c'est typiquement une petite palette qui est à côté de moi. Voilà, pour faire les creux de paupières, les fards de transition. C'était la marque aussi qui m'avait envoyé leur palette. Tout comme la petite palette de la marque Clio. Ça, c'est une marque de beauté coréenne, non pas une marque de voiture, non. Et c'est pareil, vous voyez, c'est les petits fards qui restent à côté de moi. Lorsque j'utilise un fard mono ou voilà, j'ai juste envie de faire un petit peu mon creux de paupières, c'est des teintes un petit peu froides comme ça. Je les aime bien, donc je les garde toutes les deux puisque je vous dis, elles sont là, à côté. Des fards mat qui sont bien pratiques. Je vous en parle tout de suite d'ailleurs, pendant que je les vois. Pareil, c'est des petites palettes qui sont toujours là sur ma commode à côté de moi. Les deux palettes de Make Up by Mario, dont j'ai fait l'acquisition quand même assez récemment aussi. J'utilise très souvent cette palette là. La Master Matte, voilà, que des fards mat, ultra facile à utiliser, très pratique cette palette. Et également, lorsque je veux mettre un peu de couleur, j'utilise la Master Métallique. C'est celle-ci. Ces deux palettes de Make Up by Mario, je les aime bien et je les utilise assez souvent aussi, donc voilà. Je les garde auprès de moi. J'ai retrouvé une antiquité dans le fond d'un tiroir, c'était cette palette-là de Sephora.
la Overcast Filter. Alors ça me fait faire un bond, un bond en arrière quoi, vraiment. C'est plus tout jeune hein, cette palette. Alors je m'en suis beaucoup servi en fait lorsque je faisais mon école de maquillage professionnel. Si vous ne savez pas, j'ai passé mon CAP esthétique et également j'ai pris une formation en plus de maquillage professionnel. Et on avait quand même des dessins à faire, vous voyez des face charts, les maquillages à faire sur des dessins en fait pour faire des propositions de maquillage artistique ou pas. Pour faire mes face charts justement, j'utilisais des vrais fards à paupières pour que ça fasse un effet fondu, etc. etc. Et ça fait partie des palettes que j'utilisais parce que justement j'avais pas envie d'utiliser des fards Natasha Denona. Voilà, donc j'avais gardé cette palette là justement pour faire mes face charts. Donc aujourd'hui ça me sert plus à grand chose puisque je n'en fais plus. Donc mais je me vois mal la jeter en fait, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je la garde du coup, je ne sais pas. Je vais la mettre à donner en tout cas, pourquoi pas. J'ai une palette de fards multichrome de Nive Cosmetics. C'est une marque italienne. Avant moi-même d'être sur YouTube, voilà, je voyais des trucs et je me disais oh, je veux absolument cette palette et je l'aime beaucoup. J'en avais fait des sites pour pouvoir retrouver cette palette et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ces gros pannes de fard à effet. Ça a un petit côté sentimental aussi. Ben oui, je suis sentimentale avec mes palettes. C'est comme ça. C'est la même chose avec celle-ci. C'est une palette de Nocibé, vous voyez. Mais c'est pareil. C'est une personne très proche et très chère à mon cœur qui me l'a offerte. Donc pour moi, au-delà de la palette, vous voyez, c'est le cadeau, c'est le geste qui me touche. Donc je ne revends pas cette palette-là. Elle est dans ma collection, elle restera dans ma collection. Ici, j'ai une palette de Morphe, comme vous voulez. Bref, c'était la 35B, une palette qui a été très connue chez Morphe. C'était une des premières palettes, je crois, à proposer ce genre de palette arc-en-ciel comme ça. Enfin, vous voyez, ces palettes avec toutes les couleurs. Ça, c'est pareil, j'ai fait beaucoup de face art avec cette palette-là. Si j'ai vraiment besoin de couleurs, je sais que dans celle-ci, j'aurai tout. Pour l'instant, je m'en sépare pas parce que j'ai mon assistant bientôt qui va avoir besoin d'avoir des maquillages d'Halloween et compagnie. Je vais me régaler et typiquement avec ces palettes-là, on peut faire des dégradés de couleurs et ça, c'est voilà, c'est bien utile à garder. Vous voyez? Il a que 3 ans pour le moment, donc je m'imagine déjà en train de lui faire des make-up d'Halloween. Bon bref. Je continue avec les grandes palettes de Beauty Bay comme ceci. Alors j'ai la Neutral de Beauty Bay que je trouve très belle. J'adore cette palette, elle est superbe, il y a tout là-dedans. C'est Beauty Bay qui m'a envoyé la palette, je vais la garder. Tout comme la Bright, pareil. Genre de palette qui pourrait faire tout à fait concurrence à la 35B de Morphe. Parce que c'est le même genre de palette arc-en-ciel avec toutes ces belles couleurs. Les fards Beauty Bay sont peut-être même mieux que les fards Morphe. Donc, mais je garde quand même les deux. Et la Fiery 2.0, pareil, grande palette de Beauty Bay avec toutes ces couleurs chaudes, chatoyantes, magnifiques. Parfois j'ai besoin aussi de savoir si c'est pas des palettes qui vont pouvoir me servir dans le futur, dans d'autres vidéos pour faire des comparaisons, etc. Comme c'est des palettes ultra intéressantes qui je crois sont encore proposées sur Beauty Bay. Ça peut me permettre de vous dire attention si jamais vous avez la Fiery, voilà, vous retrouverez telle ou telle teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je pense aussi à mon travail derrière tout ça. Donc et elles sont tellement extra ces palettes là que voilà, pour le moment je vais les garder. Ensuite je vous montre ma collection de palettes de Natasha Denona. Première palette, la Glam Face palette, 5 fards à paupières, un highlighter et un blush crème. Je l'aime beaucoup, je la garde bien sûr. Je les aime toutes de toute façon. La Glam palette, celle-ci avec ses teintes toutes glam, magnifiques, neutres, superbe. Je l'adore. Ah oui, les palettes Natasha Denona, c'est un petit peu... ça fait partie de mes marques préférées. Ici, nous avons la palette Retro Glam, des couleurs qui sortent de l'ordinaire, je l'adore aussi celle-là. Ça typiquement c'est le genre de palette que j'aurais plaisir de retrouver dans une vidéo pépite oubliée ou chose comme ça, vous voyez. Donc je garde. Pareil, la pastel palette de Natasha Denona, elle est vraiment à part cette palette là, donc je la garde. Je la garde pour son originalité, elle est très jolie. La rétro palette de Natasha Denona toujours, qui est celle-ci, très très jolie palette également. À utiliser en automne, c'est parfait. La palette My Dream de Natasha Denona, certainement une de mes préférées de la marque. Bien évidemment,
je la garde dans ma collection, je vous dis, hein, Natasha Denona. La Love Palette, c'est pas une de mes préférées, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Voilà, c'est celle-ci, mais ce gris-là, il vaut le gris qu'il y a dans la Platinum de Nabla. Il est très beau. Puis c'est des teintes quand même différentes, c'est des teintes à part. Peut-être que j'aurais pu m'en séparer de celle-ci. L'univers est différent, l'univers est très Saint-Valentin. Bon, je la garde. J'ai hésité quand même pendant 3 secondes. La Sunrise palette, une de mes préférées aussi. J'adore l'univers ensoleillé, chaleureux de cette palette, elle est superbe. Pareil, je la garde. La Bronze palette. Là, typiquement, on a tout ce qu'il faut pour faire des maquillages bronze, pareil, chaleureux, ensoleillé, magnifique. Donc, super palette. La Sunset palette, dont j'ai fait l'acquisition récemment, en solde, je crois. Mais finalement, je me demande si elle fait pas un petit peu doublon avec la bronze palette, celle-là. Mais j'ai bien aimé cette palette avec l'effet un peu cuir, comme ça. Ça me fait quand même assez doublon entre celle-là et celle-là, quand même. C'est peut-être un peu redondant, mais je la garde quand même. Pour le moment, je suis pas prête à m'en séparer. J'en ai fait l'acquisition récemment, mais peut-être que je la garderai pas à terme, celle-ci. Toujours de Natasha Denona, la Yucca palette, bien sûr. Cette palette d'exception, qui est vraiment très originale. Je la garde, bien sûr. De Natasha Denona, j'ai aussi la Xénon palette. Est-ce qu'on a besoin encore de la présenter, celle-ci, tellement elle est unique? Vraiment avec ces tons de gris, de noir, de bleu, très galactique. Elle est super belle, vraiment cette palette, je l'adore. Donc bien sûr, je la garde également. Une de mes favorites, la I Need a Nude. Magnifique. J'adore, vraiment j'adore. C'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est tellement raffiné, c'est tellement joli. Lorsqu'on regarde cette palette, il faut parler tout doucement. Elle est tellement jolie. Je suis folle. Je suis folle. Je suis pas nette. La Biba palette de Natasha Denona aussi. Parfaite. Palette de nude, parfaite. Voilà comment elle se présente et bien sûr, je la garde aussi. Et on passe du coq à l'âne puisque là on saute à la Circo Loco de Natasha Denona. Et là on fait un grand bond hein, dans les couleurs. Et elle est pigmentée, elle est magnifique, elle est incroyable cette palette. Je l'utilise pas énormément parce que je mets pas ce genre de couleurs là tous les jours, mais je peux aller piocher quelques petites couleurs dans ces palettes de temps en temps. Et c'est un bonheur. Donc je la garde aussi. La Triochrome, pareil. Une palette exceptionnelle, vraiment qui a son originalité. Et les mats sont fantastiques dans cette palette. Bizarrement, je préfère les mats que les fards multichromes de la palette Triochrome de Natasha Denona. C'est un comble, mais c'est vrai. C'est la réalité, je préfère ces fards mat. Ensuite, nous avons une très belle palette qui est la Metropolis. Et celle-ci, c'est pareil, hein, je la garde, elle est fantastique. Cette palette est magnifique. Et enfin, dans les grands formats de Natasha Denona, j'ai la Lila palette qui est très belle également. J'aime bien son packaging en cuir. Je crois que c'était la première palette de Natasha Denona dont j'avais fait l'acquisition. Et voilà comment elle se présente. Celle-ci aussi, je pourrais peut-être finir par m'en séparer, mais je suis pas encore prête. J'avais mis un prix fou là-dedans. Je m'en souviens, ça faisait partie d'une de mes premières vidéos. J'avais été un peu déçue sur le moment. Je m'étais dit, oh là là, tout ça pour ça. Puis finalement, à force de l'utiliser, voilà, on découvre les fards, on découvre les textures, les crémeux, la facilité d'application. Enfin bref, voilà. De Natasha Denona. Et puis bah depuis, la collection, elle a tellement grandi depuis, c'est ça qui me fait rire, bref. Je finis avec Natasha Denona, comme ça on n'en parle plus, Natasha Denona. Je finis avec les petites palettes. J'ai la Mini Zendo qui est comme ça. Bon, celle-ci je les garde essentiellement pour emmener en week-end, en voyage, choses comme ça. C'est quand même bien pratique. Mais j'avoue ne plus trop craquer sur ces mini formats là parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Je les trouve adorables et je les utilise pas si souvent que ça finalement, mais je les aime beaucoup quand même. Voilà, la mini rétro, mais finalement c'est quand même des teintes un petit peu qui se rapprochent des grands formats, c'est ce que je regrette à chaque fois. La mini Biba, tellement mignonne aussi celle-là. Bon, quand je prends ces trucs là, voilà, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire un super make-up, donc c'est pratique aussi. La mini Gold, elles sont bien pensées, ces petites palettes de Natasha Denona. Et la mini Nude, qui est celle-ci. Et enfin, j'ai ce format-là. Les fards sont dans un format standard, un grand format, mais c'est quand même une palette 5 fards. Et c'est la palette numéro 10. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, mais je l'utilise pas beaucoup. Vous pouvez le remarquer, les fards sont quasiment neufs. Et finalement, ce genre de teinte, je vais sûrement les retrouver, oui, dans la Lila palette. Il y a des fards magnifiques dans cette petite palette-là.
j'hésite. Si je la re-swatch, je vais la garder. Donc on va éviter. Je vais me séparer d'une palette de Natasha Denona. Waouh! Applaudissements s'il vous plaît. Allez, je la mets à vendre. Dans les dernières palettes dont j'ai fait l'acquisition également, j'ai celle de Charlotte Tilbury qui est la Beautyverse palette. Magnifique. Palette de 9 fards dont je vous ai longuement parlé en long, en large et en travers. Vous savez que cette palette je l'apprécie énormément, donc bien sûr je la garde. La palette de Shiglam, c'est la palette d'ombre à paupières Jessie Jing So. C'est une palette de neutre comme ceci avec deux lumineux. Je vous avais parlé de cette petite palette qui se défend très bien avec des couleurs mat qui se travaillent à merveille. J'avais été agréablement surprise par cette palette. Je viens très récemment d'en faire l'acquisition, donc pour le moment je la garde. La palette Star Wars de Pat McGrath. Alors celle-ci, j'hésite. J'ai gardé le packaging en carton également. Je vous dis, Pat McGrath, il y a toujours un petit truc qui fait la différence. Et voilà, cette palette-ci, c'est donc une petite palette de 5 fards lumineux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo palette de l'année. Je l'aime bien, mais il lui manque quelque chose, donc je l'utilise pas assez. J'ai un coup de cœur particulier pour ces fards-là, les deux fards là, des extrémités qui sont des fards beige. Je me dis garder la palette juste pour ces deux fards-là. Je préfère en faire profiter quelqu'un qui utilisera les 5 fards. Donc celle-ci, je vais la remettre à vendre. Ensuite ici, j'ai une palette Beauty Bay. C'était la collaboration avec Nikki Tutorials. J'avais bien aimé la palette, bien colorée, des super volumineux dans cette palette-là. Mais bon, voilà, je l'utilise pas. Celle-ci, c'était Beauty Bay qui me l'avait envoyée, si je me trompe pas. Je vais la donner. La palette Lorac Pro Palette Soleil. J'aime beaucoup l'harmonie, c'est vraiment des choses que voilà, j'utilise très facilement pour le coup. Donc celle-ci, je vais la garder. Ça fait pas si longtemps que je l'ai pas encore assez utilisée. La palette Marion Caméléon Sephora, la volume 2. Je vous en ai parlé comme une des plus belles réussites en point de vue palette petit prix de l'année 2023. Celle-ci, je la garde encore un petit peu. Je ne l'ai pas encore assez utilisé cette palette là. La palette de Noël de Pat McGrath, ce grand format là, qui est splendide, vraiment magnifique, incroyable, merveilleux. J'adore, c'est superbe, j'adore le packaging. J'ai gardé évidemment le carton. Elle est superbe, vraiment magnifique cette palette là. Mais je ne l'utilise pas assez. Donc je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Celle-ci, je vais la remettre à vendre également. La Love Note de Beauty Bay, très jolie palette, très fraîche. J'aime bien cette palette de Beauty Bay. Celle-ci, je vais la garder, je pense. J'ai également la New Romantic de Beauty Bay. Celle-ci est plus dans des teintes rouges, rosées comme ça. J'ai aussi besoin de faire un petit peu de place, donc celle-ci, je vais l'offrir. J'ai également la Wilderness de Beauty Bay, très jolie palette également. Ce sont des teintes que je porte moins, je sais que ça fera des heureux autour de moi, donc je vais l'offrir. Tout comme la Dark Fantasy. Ce sont vraiment des super palettes avec une belle pigmentation, avec des fards très impactants, avec voilà, un super rapport qualité-prix. Les fards de Beauty Bay, je vous en parle très souvent. Mais ça, dans mon quotidien, voilà, je mets moins. Donc encore une fois, plutôt que ça se perde au fond d'une armoire à palettes, eh bien je vais en faire profiter autour de moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui aimera bien mettre ce genre de teinte là sur ses yeux. Donc voilà, je vais l'offrir. Également, ça fait beaucoup de palettes en moins. Je vais juste garder la Love Note, je pense, ou la Retro Love. Je vais garder une des deux. Ça me suffit, une palette comme ça, de ce format-là de Beauty Bay. Je les adore, mais je ne les utilise pas toutes. Et je veux quand même garder un de ces formats-là que j'apprécie beaucoup. C'est mes formats préférés chez Beauty Bay. Alors, la Love Note ou la Retro Love? En tout cas, il y aura de l'amour, c'est sûr. Laquelle me correspond le mieux? Je suis en train de regarder. J'hésite. J'aime bien le fait qu'il y a plein de choses différentes dans celle-ci. Et j'aime bien les neutres dans celle-là. Mais encore une fois, des neutres, j'en ai plein. Et là, il y a quand même des beaux turquoises. Là, il y a des beaux violets. Mais là aussi, j'en ai des violets. Allez, je garde la Retro Love. Elle m'a bien plu cette palette Retro Love. Je garde la Retro Love et du coup je vais offrir la très jolie Love Notes. Je vous montre rapidement des palettes qui me servent plus en décoration que dans la réalité. Parce que je fais comme ça me sert aussi de déco, je vous dis, collection, packaging, voilà. C'est comme ça. C'est un coffret de chez Tarte. On a des blushs, des bronzers, un highlighter et une palette de fards Amazonian Clay.
avec cette odeur de vanille. Voilà, c'est vraiment des super beaux coffrets. Je sais pas s'ils font encore des beaux coffrets comme ça chez Tarte, mais il est magnifique ce coffret. Les bronzers Tarte, Amazonian Clay, les blushs, le highlighter, les fards, je l'adore. Et voilà, il me sert aussi de décoration, vous voyez. Donc bah, ça je le garde. Tout comme mon coffret Game of Thrones. C'est une palette de Urban Decay qui est à l'intérieur, qui avait fait la collaboration avec Game of Thrones. Typiquement celle-ci, je l'utilise pas non plus, mais c'est vraiment pour moi vraiment un objet de collection dû à son packaging, au fait que j'aime beaucoup aussi la série Game of Thrones, voilà, avec le trône de fer en papier comme ça qui se déplie. C'est pareil, ça c'est en décoration en fait dans mon bureau, donc je la garde. Ma palette Yves Saint Laurent, je pense ma plus belle palette de luxe de toute ma collection. C'est un cadeau en plus, c'est le Couture Color Clutch Paris. Elle est magnifique et c'est un cadeau. Et voilà, c'est un très joli cadeau, encore une fois, qui m'a été fait et je ne m'en séparerai certainement jamais de cette palette. Voilà, donc elle est dans ma collection, elle y reste. Pendant qu'on est dans les palettes luxe, j'ai le mini clutch comme ceci, le 910. C'est celui-ci, je l'aime beaucoup également, donc je la garde. En palette luxe également, j'ai bien sûr ma palette de Dior. La palette de 5 fards qui est en teinte Mizza, c'est celle-ci, je l'aime beaucoup, c'était ma favorite de 2023 en termes de palette luxe. Si vous n'avez pas vu ma vidéo palette favorite de l'année, je vous remettrai la vidéo à disposition dans le i si jamais vous avez encore envie de passer plus de temps avec moi, même si déjà ça va être très long, ben, je vous parle encore de palette. Ici j'ai la palette de Givenchy, la 9.09. Cette palette là, je la garde, mais j'avoue ne pas être transcendée à chaque fois que je l'utilise. Bon, c'est une petite palette très simple à utiliser, mais ça n'a pas été un coup de foudre absolu pour ces palettes là. Je me suis peut-être trompée au niveau de l'harmonie, pourtant c'est vraiment les teintes que je préfère, mais voilà, on va dire que c'est celle que j'aime moins de toutes mes palettes de luxe, mais bon voilà, j'apprécie tout de même la finesse des fards qui nous sont proposés, mais je la garde, voilà, je la garde tout de même. Petit quad de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Dreams Luxury palette. Il se présente comme ceci. Celui-ci, c'est le seul quad que j'ai de Charlotte Tilbury. Je dois dire que c'est quand même des teintes que je trouve régulièrement quand même dans d'autres palettes. Je l'aime beaucoup. Je l'avais mis à vendre ce truc-là il y a un moment déjà. Il n'est pas parti et puis je l'ai récupéré, je l'ai réutilisé. Mais je me dis, ça fait vraiment doublon avec d'autres palettes que j'ai, ce type de teinte. C'est vraiment les teintes que j'adore, donc je pense que je vais le remettre à vendre. J'ai même encore le petit carton, il est pas mal mon tri, hein. Je suis déjà satisfaite de ce que j'ai fait comme tri. Tant mieux parce qu'à mon avis, il va y en avoir moins là, dans celles qui arrivent. On commence les palettes Anastasia Beverly Hills. Ici, j'ai la Glam To Go, petite palette ultra pratique, pareil. Quand on part en voyage, c'est une palette de 8 fards. Je la garde, j'aime bien, elle est bien pratique. La Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, inutile de vous dire que cette palette-là, pour moi, elle est à part. Elle a vraiment son truc à elle et je l'aime beaucoup. Pour le moment, je la garde encore. Enfin, tout comme la Rose Métal. D'ailleurs, il faudrait que je la remette à l'honneur. Celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Son packaging est super beau. Les teintes sont magnifiques. J'adore cette palette-là. Mais c'est plus pour l'automne, ça, ce genre de teinte. Je mets ça plutôt à l'automne. Donc, pour l'instant, je la garde. Certainement ma préférée de toutes, la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Elle est si belle, cette palette. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, bien sûr, je la garde. Celle qui m'énerve un peu, c'est celle-là. Et son format, en fait, est plus grand que cela, et voilà, ça me suffit pour me dire que je vais m'en séparer en fait. C'est des teintes que je vais certainement retrouver facilement dans d'autres palettes, même si je pars de là, j'ai des fards en triple, en quadruple, voilà. Bien sûr que j'ai des fards qui se ressemblent dans les palettes, mais encore une fois c'est une collection, c'est une passion. J'en garde quand même pas mal évidemment. Mais celle-ci du coup, je pense qu'elle est encore nickel. Et elle est très belle, hein, je l'adore, mais je vous dis, c'est son format avec ces deux grands blushs là. Voilà, je vais m'en séparer. Ensuite, de Charlotte Tilbury, j'ai celle-ci, c'est The Icon Palette. Voilà, une palette ultra simple à utiliser, avec des fards, voilà, pareil, très simple à utiliser. Et d'ailleurs, ça fait un peu doublon avec le quad que j'ai mis à vendre, là, le Dream, parce qu'on retrouve un petit peu ces teintes là dans The Icon Palette.
Donc je la garde, la Icon palette. La palette de Kylie Jenner, c'était une palette d'une collection de Noël. C'était quand j'étais partie aux États-Unis. J'avais fait l'Ouest américain. J'ai ramené cette palette-ci de mon voyage aux États-Unis. Pour moi, c'est un souvenir de voyage. En plus, c'est une palette qu'on retrouve absolument pas. Cette palette de Kylie Jenner, elle ne se fait plus. Et voilà, pour moi c'est un souvenir de voyage. Il y en a qui ramènent des petites statuettes ou une casquette, j'en sais rien. Moi j'ai ramené une palette. Ouais. Puis tout ça, ça rime en plus, statuette, casquette, palette. J'ai pas fait exprès, n'importe quoi. Les palettes me montent à la tête. Je continue avec 2 palettes de Charlotte Tilbury parce que je les aime ces palettes là aussi. C'était ces palettes de Noël. C'est quand même des palettes qui se ressemblent, mais j'avais fait les swatchs comparatifs à l'époque, etc. Ça c'est la Bejeweled Eye to Hypnotize. J'adore cette palette. Vraiment ça se travaille très facilement. C'est simple, facile, efficace. Tout comme celle-ci. Ça c'était la deuxième qui était sortie, la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Pareil, hein, ça fonctionne par trio comme ça. Les fards sont crémeux, c'est fin, ça s'applique facilement, c'est Charlotte Tilbury. Je garde les deux, je suis pas encore prête. Voilà, je pense que de toute façon là, je me suis déjà assez fait violence, non hein. Je peux peut-être arrêter là, en fait, pour le tri. Mais je vais quand même aller au bout parce que de toute façon, je vous montre toute ma collection. J'ai 2 palettes de Patrick Ta. Celle-ci, c'est la Major Dimension Eyeshadow Palette, c'est la numéro 1. Avec des marronnés, des tons marronnés. Ça, ce sont des fards que j'aime énormément. Et j'ai la numéro 2 de Patrick Ta également. Donc voilà, une plutôt avec des rosés et l'autre plutôt avec des marronnés. C'est aussi des palettes que j'aime énormément. J'hésitais à m'en séparer d'une, mais non, je suis pas encore prête. Peut-être l'année prochaine, mais pour le moment, j'ai envie encore de les utiliser. Des teintes rosées, des teintes marronnées. Voilà, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Je les garde, je suis pas encore prête. Mes palettes personnalisables. Première palette, Beauty Wide. Je vous les montre, mais je vais les garder. C'est des fards que j'adore, c'est des palettes que j'adore, c'est des palettes que j'ai créées. Première harmonie. Tac, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas joli? De toute façon, c'est ma palette. Voilà. Les fards Beauty Wide, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Cette jolie marque qui nous permet justement de créer des palettes personnalisées. Et ça, j'adore. En plus, leurs fards sont excellents. Bref, regardez-moi celle-ci. Tac. Trop belle aussi. Une harmonie pour l'automne, une harmonie pour le printemps, bref, trop beau. On peut vraiment se faire plaisir avec cette marque. Je pense que cette vidéo va plus en finir. J'ai une autre palette de Beauty Wide, cette fois-ci c'est un grand format et c'était les derniers fards dont j'avais fait l'acquisition. C'est les nouveautés qui sont sorties, parce qu'ils ont ressorti d'autres teintes, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Celle-ci, elle est incroyable aussi là pour l'hiver, j'adore vraiment. Elle est super. Bien sûr, je garde. C'est un bonheur de me maquiller avec ces fards. Tout comme ma palette de Lethal Cosmetics, pareil. Palette personnalisable. Les fards de cette marque-là, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment des fards ultra pigmentés. Avec des fards multichromes à effet incroyable. Et j'avais créé cette palette-là, dont j'étais assez fière. Une palette pour l'automne que j'aimais beaucoup. Bien sûr, je la garde. Palette de Urban Decay, la Stone Vibes. Ça a été un gros coup de cœur, cette palette-là, de Urban Decay. Palette avec 8 fards hyper lumineux, impactants, puis ces 4 petits fards mat comme ça. Je pense que je vais la garder. J'adore le packaging aussi de cette palette. Je la garde aussi. La palette de NARS, qui est ici, la Skin Deep. Je trouve que c'est une palette ultra pratique à emporter parce que on peut tout faire avec cette palette là, que ce soit creux de paupières, le bronzer, le contouring, le fard métallique qui va bien. C'est vraiment une palette ultra pratique. J'avais envie de la garder vraiment, mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est ça que j'emmènerai maintenant? Je crois que je vais la remettre à vendre finalement. Je la mets à vendre, je sais pas si elle restera à vendre celle-ci, mais pour le moment je me dis je vais la mettre à vendre. Ensuite, on a une palette de Bobbi Brown, la Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. Celle-ci n'a que des fards métalliques ultra fins, très crémeux, très joli. C'est très fin sur la paupière. J'aime bien cette palette-là. Elle est très particulière, c'est vraiment de la finesse. Et j'aime bien les fards fins crémeux comme ça, donc je la garde. En revanche, celle-ci, la Luxe Eyes and Cheek Palette de Bobbi Brown, je sais pas, je vais l'ouvrir puis je vais me dire waouh, mais voilà, c'est ce que je me dis. Elle est super belle. Je l'avais acheté à l'époque surtout pour ce fard là, qui est le fard Moonstone, qui est incroyable ce fard. Et là, vous avez un fard mais super
Blim multi-reflet magnifique. Depuis le Far Moonstone, je l'ai eu dans un quad. Donc je vais remettre cette palette là à vendre. Allez, celle-ci, je m'en sépare également. Je la mets dans mes ventes. Palette de Danessa Myricks, c'est la Lightwork volume 3. C'est celle-ci. Avec ses fards multichrome à effet magnifique, crémeux à souhait et très fin également. Ça c'est une palette d'exception, voilà, je n'en ai pas deux comme ça, je n'ai que cette palette de Danessa Myricks. C'est pas des fards que j'utilise tous les jours certes, mais elle en a dans le ventre cette palette, donc je la garde. Petite palette de Tarte qui ne date pas d'hier d'ailleurs également, c'est la Make Believe in Yourself, c'est cette palette-ci. Très jolie palette avec beaucoup de lumineux, un highlighter ici et un petit fard mat de transition là. C'est une belle palette ça, j'utilisais beaucoup quand je partais en vacances pour faire un fard bien pailleté sur la paupière mobile. Le petit creux de paupière avec ce fard là, un peu de fard lumineux en coin interne. C'est vraiment une super palette pour partir en vacances. Je sais pas pourquoi je l'avais pas emmenée, tiens celle-ci. Je la garde, je la trouve bien pratique à emmener. Vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. Je passe maintenant aux palettes de Pat McGrath. Alors celle-ci, cette palette, la Mothership de la collection The Love Seduction avec 6 fards mat, rosé et marronné. Celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est très pratique. Je la garde. Pareil, la palette 6 fards, la Mothership Belle of the Ball de Pat McGrath avec Bridgerton. Cette palette-là, je suis pas encore prête à m'en séparer. Donc je la garde également. Petite palette de chez Tarte que j'ai depuis longtemps et dont je me sers pareil en décoration. C'est cette palette-ci. Je veux dire, dans le thème tortue, on y est là. Le coquillage, il est super joli. Je vais craquer sur cette palette. J'utilise vraiment plus, mais voilà. Be a Mermaid and Make a Waves de chez Tarte. Regardez-moi ça, c'était adorable. Voilà, à l'époque, moi, ça me faisait craquer ces trucs-là. Et je l'ai gardé vraiment en décoration, comme l'autre palette de chez Tarte. Voilà, des choses comme ça. Je vous dis, c'est plus des objets de collection que des palettes à consommer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus des produits de consommation. On est vraiment sur des beaux objets de collection. Enfin voilà, bon, c'est comme ça que je vois ça. Je la garde. Ensuite, on va passer à mes palettes d'Huda Beauty. J'hésite. Alors bon, bien sûr, la Pretty Grunge d'Huda Beauty. Voilà, on en parle tout de suite comme ça, c'est fait. Évidemment, je la garde. C'est une palette que j'adore utiliser actuellement. C'est la palette de l'année pour moi, celle-ci. J'hésite sur les palettes d'Huda Beauty parce que la Pretty Grunge, je vois bien que j'utilise beaucoup, mais par exemple la Empowered d'Huda Beauty, j'utilise pas plus que ça en fait. C'est une palette que j'aime beaucoup aussi, mais j'utilise pas assez en fait. J'adore ces teintes orangées, ces dorés, ces fards crème et tout, je l'adore, mais je l'utilise pas assez. Donc je pense que je vais bien la nettoyer et je crois que je vais m'en séparer. Allez, réfléchis pas trop, je la mets à vendre. La Naughty. Waouh, c'était une de mes préférées ça, d'Huda Beauty. On a des teintes plus douces dans celle-ci, celle-ci je la garde. La Mercury rétrograde, qu'est-ce que je l'aime cette palette, elle est belle celle-là. Elle est fraîche pour le printemps et tout, mais est-ce que je l'utilise? Et j'ai la Rose Quartz. Comme ça, n'est-elle pas jolie cette palette? On est là pour trier, on est là pour trier. Je vais me séparer de la Mercury. Pourtant, Dieu sait que je l'ai adorée cette palette. Mais il faut que ça tourne, faut que ça tourne, faut que ça tourne, faut que ça tourne. Je garde la Rose Quartz, je garde la Naughty, je garde la Pretty Grunge. Je pense que c'est bien. Je me sépare donc de la Mercury et de la Empowered. Et enfin, j'ai la Nude et la Desert Dusk. C'est pareil, ce sont des anciennes de Huda Beauty. Je pense qu'elles ont fait leur temps, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai aimé la Nude, qu'est-ce que j'ai aimé cette palette. Waouh, c'était une de mes premières palettes coup de cœur, vraiment superbe. Elle a fait son temps, elle est géniale, je la mets à vendre. La Desert Dusk, c'est pareil, super belle palette. Mais elle a fait son temps également. Et les fards sont quand même pas trop creusés, vous voyez, je vous montre quand même bien à l'intérieur. Je la nettoierai nickel. Je la mets à vendre aussi celle-ci. Je pensais pas me séparer d'autant de palettes, je me suis dit... Ah, j'ai fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, j'en avais pas acheté trop. Finalement, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est le but, c'est que ça tourne. Pareil, celle-ci, je l'adore. La Lolita por Vida de Kat Von D. Parce que c'était encore Kat Von D à l'époque. C'est des teintes que j'adore aussi. C'est des fards super agréables à travailler. C'est une super jolie palette. Mais c'est pareil. Elle a fait son temps. Je l'aime beaucoup. Mais je m'en sépare aussi.
C'est bon là, on va passer à des choses dont je ne vais pas me séparer, je ne pense pas. Celle-ci, c'est une palette de Lancôme que j'ai eue dans le coffret. Un coffret là qui était sorti pour Noël, magnifique, avec plein de produits. Je vous avais partagé le bon plan, c'était génial. Au moment où je voulais partager, le coffret était disponible. Et au moment où je voulais partager tout de suite, quand j'ai acheté le coffret, je voulais partager tout de suite. Et en fait, je m'énerve toute seule là, oui. Mais en fait, au moment où je vous ai montré le coffret en vidéo, vous avez été tellement nombreux à me dire il est plus dispo, il est out of stock. Et oui, bah oui, mais quand il y a des trucs comme ça, je vous les partage tout de suite. Donc abonnez-vous, suivez-moi sur Insta, dans l'onglet communauté, ce que vous voulez. Je vous l'avais mis sur Facebook aussi. Quand il y a des super offres comme ça, croyez-moi, faut sauter dessus, sinon ça reste pas. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça devait sortir sur Look Fantastic, mais je crois que je l'ai même pas vu sortir sur Look Fantastic, le truc. Bref, c'était un super beau coffret. Effectivement, la palette qu'il y avait dans le fameux coffret, la belle mallette, la toute dorée, c'était cette palette-ci. C'est vraiment pas une palette qui casse des briques. On est bien d'accord, c'est une palette très neutre, très douce, avec des fards bien fins. Moi je l'ai utilisé, j'ai bien aimé le make-up que j'ai fait avec. Franchement ça se travaille bien, c'est super fin, c'est très élégant. Voilà, petite palette de tous les jours. Pour le moment, je la garde sous la main, je l'aime bien. Ensuite on va passer à ma collection de palettes Sigma. Je sais pas si je vais toutes les garder. J'ai pas mal de palettes de chez Sigma. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Alors je vais commencer par la Sigma Enchanted, qui est celle-ci. C'est des formats de palettes que j'aime beaucoup, des fards que j'ai adorés. Il y a des pinceaux aussi dans ces palettes là, ils sont géniaux, vraiment c'est des super palettes. Faut que je les regarde toutes et je vais peut-être réfléchir. On va réfléchir. La New Mode, celle-là me fait quand même vraiment penser à des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes quand même. Elle est aussi très belle. La Sigma Cordée Rose, elle est magnifique aussi celle-là. Oh non, je crois que mes palettes Sigma, je crois que je suis pas prête. Non, puis j'ai quand même fait un beau tri déjà. La Untamed, celle-ci, regardez-moi ça. Elle est très belle aussi celle-là, on peut faire plein de choses avec cette palette. Non, je suis pas... Non, vous voyez, non. Pourtant, j'étais partie pour, mais non, en fait. Et la Sigma Ambiance, c'est celle-ci. Celle-là, c'est la plus neutre de toutes. Qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Voilà, donc bah non, en fait non, voilà, vous allez rester sagement auprès de moi. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées surtout, mais je les garde. Et enfin, je finis rapidement sur ma collection de palettes de Pat McGrath parce que vous la connaissez déjà. J'ai la dernière palette de Noël qui est celle-ci. Je l'aime bien celle-là, vraiment, avec les deux gros blushs, mais rien que pour ces blushs magnifiques. Et il y a 2-3 fards qui sortent de l'ordinaire dans celle-là. Pour le moment, je la garde, je viens d'en faire l'acquisition et j'aime bien, elle est bien complète, elle est tellement jolie, enfin bref. Ça, je la garde, c'est la Bijou Brillant Star Trek Splendor. Voilà, c'est celle-là, la Splendor. La dernière dont j'ai fait l'acquisition de Pat McGrath, c'est celle-ci, c'est la numéro 11. Alors là, je vais mettre 3 heures à chaque fois à ouvrir tous les packaging que j'ai gardé, bien sûr. C'est toujours le même conditionnement, je vous remonte pas à chaque fois la boîte noire, je vous montre l'intérieur puisque il faut que cette vidéo se termine un jour. Donc voilà la Mothership numéro 11, la Sunlit Séduction, magnifique palette. J'aime bien collectionner les palettes de Pat McGrath. Pour moi c'est pareil, c'est des bijoux. Je vous montre une autre palette de Pat McGrath. Celle-ci, c'est la Mothership 8 Divine Rose 2. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes palettes de Pat McGrath, je vous avais fait toute une vidéo dédiée à mes palettes. Il manquait juste la numéro 11 à l'époque que je n'avais pas. Je vous remettrai aussi la vidéo dans le i si jamais vous voulez encore voir plus de palettes. Ici la Mothership numéro 10. Très joli packaging de nouveau. Et c'est donc la Moonlit Séduction cette fois-ci. Ça c'est une de mes préférées de Pat McGrath, si ce n'est peut-être la préférée, je me souviens même plus de mon classement, mais je crois que c'était celle-là. Ensuite ici, nous avons donc, c'est la Mothership numéro 6, avec des teintes beaucoup plus automnales, je trouve. Vous voyez, dans celle-ci, typiquement, il n'y a pas de rose. Si vous n'êtes pas fan de rose, bah celle-ci, elle ne tire pas vers le rose. C'est vrai que Pat McGrath est toujours, enfin, est très souvent vers le rose. La Mothership 6 fait partie des exceptions, tout comme celle-ci, la Mothership numéro 1, qui est très belle. Si vous n'êtes pas fan de rose, il n'y a pas de rose dans celle-ci non plus, et elle est avec des tons plutôt froids. Je l'aime beaucoup. C'est la Subliminale, celle-ci. Et regardez ça.
Elle est subliminale, elle est sublime, je l'adore, vraiment elle est incroyable. La très belle Mothership numéro 7, c'est la Divine Rose cette fois-ci. Là oui, il y a un peu de rose, mais finalement c'est pas la plus rose de toutes, vous voyez, c'est quand même du neutre, c'est plutôt du marronné, un peu taupe comme ça. Et il n'y a pas tant de rose que ça non plus dans celle-ci. Ça peut être une palette qui pourrait vous convenir. Si jamais vous hésitez aussi dans les Mothership, celle-ci n'est pas si rose que ça. Pourtant elle s'appelle Divine Rose, donc bon, allez comprendre. Et enfin, la dernière palette de toute cette collection, que j'adore d'ailleurs, celle-ci, c'est la Mothership 5 et celle-ci c'est la Bronze Séduction. Et c'est pareil, il n'y a pas trop de teintes rosées dans celle-ci. Ça fait partie des exceptions chez Pat McGrath. Voilà, la très très belle harmonie de cette palette-là que j'aime beaucoup également. Vous l'aurez compris, hein, mes Mothership bien sûr, je les garde. Et à moins que j'ai laissé une petite palette traîner quelque part, j'en suis désolée, mais normalement, je vous ai montré l'intégralité de ma collection de palettes. Voilà, ça y est, c'est fait. J'espère que ça n'aura pas été trop long, mais bon, hein, si vous aimez les palettes autant que moi, c'était un plaisir, n'est-ce pas? Bilan des courses, je vais compter, je vous dis ça. Moins 34 palettes du coup. Donc soit à vendre, soit à offrir effectivement. Mais moins 34 palettes, c'est pas mal. J'ai pas compté combien il m'en restait. Je vais pas compter combien il me reste de palettes, de toute façon, bon, à quoi bon. Mais j'ai bien réduit la collection. J'ai fait de la place et j'espère que je ferai des heureux, en tout cas, avec ces ventes. Moins 34 palettes, je suis plutôt fière de mon tri aujourd'hui. Et laissez-moi juste un tout petit peu le temps de bien nettoyer tout ça, de bien préparer tout ça pour vous mettre ça en vente dans de bonnes conditions, encore une fois, sur mon Instagram qui sera Tortue Beauty Vente. Et j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas pour donner une deuxième vie à toutes ces palettes. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette fameuse vidéo de tri de palettes et c'est une bonne chose de faite. Je vous remercie de m'avoir accompagnée durant cette épreuve de tri de palettes. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.